il était bon pour ceux qui étaient déportés. Ça veut dire que l'influence que tu vas avoir dans ton entreprise, l'influence que tu vas avoir dans ton quartier, l'influence que tu vas avoir si tu as la sagesse de Dieu, le jour où on te demande ton avis. Et si tu es conduit par le Seigneur, l'avis que tu donneras sera bon pour toi et sera bon pour la ville. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, bienvenue à CP Jura. C'est vrai que ce matin, je suis un peu touché parce que j'ai des personnes qui sont là et un frère que je connais depuis, oh là là, peut-être que lui, il a la date, mais ça fait de très nombreuses années. Frère Viennet, des gens qu'on a connus il y a très longtemps qui sont là. Et ça rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est vrai que on voit que Dieu est fidèle, amen, parce que on voit que quand on a reçu le Seigneur, quoi qu'il arrive, si c'est bien ancré, le Seigneur reste dans nos cœurs, amen. Amen. Quoi qu'il arrive, le Seigneur est là et il nous dirige, amen, amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont là. Ce matin, j'ai vu peut-être une personne, peut-être nouvelle là-bas, enfin voilà. Bienvenue. Ce matin, donc, le sujet du message, c'est comment faire du bien à votre ville. Comment faire du bien à votre ville. Est-ce que vous savez comment? Alors, ceux qui ont reçu ceux qui font partie des groupes de prière, je leur ai posé la question. Cette façon de faire du bien à votre ville. Je ne sais pas s'ils ont répondu à cette question, mais en tout cas, ce matin, c'est le sujet du message. Savez-vous que vous pouvez influencer votre ville et que vous pouvez lui faire du bien? Amen. Amen. Vous allez dire, oui, mais nous, on est tout petits, on ne nous connaît pas, etc. Votre ville a besoin d'être encouragée. La ville de Dole a besoin d'être encouragée. Amen. Amen. Vos dirigeants, vous savez que vous avez des dirigeants, vous avez un maire, vous avez un sous-préfet à Dole, vous avez un conseil municipal, vous avez des policiers municipaux, vous avez tout un tas de gens qui sont là pour vous servir. Vous servir. Amen. Vous allez dire, oui, mais quand je pars ma ceinture, ils ne me servent pas, hein. Mais heureusement qu'ils sont là. Tous ces gens-là, ils sont là pour vous servir. Ils sont au service de l'État et là, l'État est là pour aider, faire en sorte que les choses se passent bien. Le maire a besoin, les chefs d'entreprise. Je passais hier en ville, je me promenais un petit peu et puis je voyais tous ces commerces avec la pluie et les commerçants qui étaient assis sur leurs chaises. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils voient les comptes et ils se disent « je ne peux pas m'en sortir ». Je ne vais pas m'en sortir. C'est dramatique. Il y a des drames qui se produisent. Les chefs d'entreprise, les commerces ont besoin de vos prières et ils ont besoin de votre action. Amen. C'est vous qui pouvez amener la bénédiction. Et on doit comprendre ces choses. L'hôpital de Dole a besoin de vos prières. Est-ce que vous êtes content d'avoir un hôpital? Vous allez dire, le Seigneur guérit, on l'a chanté. Oui, oui. Est-ce que vous êtes content d'avoir un hôpital? Alors priez pour qu'il reste. Priez pour que des chirurgiens y viennent. Priez pour que cet hôpital devienne un hôpital régional et pas qu'il disparaisse en maison de retraite. Priez pour ça. Amen. Les écoles ont besoin, les collèges ont besoin, les habitants de cette ville ont besoin de bien-être, d'encouragement. Ils ont besoin de bonnes nouvelles. Ils n'entendent que des mauvaises nouvelles. Franchement, on n'entend que des mauvaises nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les dire. Il faut être au courant de ce qui se passe. Mais on a besoin de bonnes nouvelles. Vous ne croyez pas?
On a besoin que ce soit équilibré. Et il y a besoin d'emplois, d'investisseurs. On a besoin qu'il y ait des investisseurs qui viennent dans la ville, que des usines se construisent. Amen. Que dans cette ville, il y ait des milliers d'emplois qui viennent. On doit pouvoir faire du bien à la ville. Et la ville a besoin du salut. Vous allez dire, ah quand même, il en parle. Oui, c'est vrai, j'en parle. Vous connaissez la devise de l'armée du salut? Soupe, savon et salut. Soupe, savon et salut. Dans les héros de la foi, il y a des hommes qui ont répondu à Dieu. Et vous savez, si on veut matraquer les gens en leur disant « vous êtes perdus, vous êtes perdus, vous êtes perdus », alors qu'ils ont tellement de problèmes à résoudre, ils vont dire oh, « ce que j'ai besoin, c'est que ma femme revienne, ce que j'ai besoin, c'est que ce cancer qu'on vient de m'annoncer, il y ait une chimio valable pour me... » etc. C'est vrai qu'on doit annoncer le salut, mais combien de gens, dans leur tête, ont besoin de choses avant pour se donner au Seigneur? Vous allez dire, oui, mais la Bible, elle dit. Oui, la Bible, elle dit, c'est vrai, la Bible, elle dit. William Booth s'élança dans la maison. « J'ai trouvé mon destin », cria-t-il. « J'ai trouvé un endroit où la misère humaine est si grande, dans un si petit endroit, que je pourrais y travailler toute ma vie. » Dans l'Angleterre de l'ère industrielle, horrifiée de voir les conditions dans lesquelles vivaient les pauvres et les souffrances qu'ils enduraient dans l'indifférence de la majeure partie de la population, William Booth consacra sa vie à l'annonce de l'Évangile aux marginaux, qui ne seraient jamais entrés d'eux-mêmes dans une église et qui n'y étaient pas les bienvenus. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans. William décida de donner tout son être à Dieu et de ne laisser ni l'opposition de l'Église et du gouvernement, ni le manque de soutien financier, ni les violentes attaques de foule en colère l'empêcher de répandre la lumière de l'Évangile dans les rues d'Angleterre. Et il a donné de la soupe, du savon, et il a annoncé le salut. Amen. Il a fait du bien. Aujourd'hui, l'armée du salut, créée par William Booth, gère dans le monde entier. Et ça a commencé par un enfant, un jeune homme de 15 ans, qui n'a pas supporté la misère dans sa ville. 15 ans il avait. Et il est dit, aujourd'hui, l'armée du salut, créée par William Booth, gère dans le monde entier des milliers d'établissements sociaux à but d'évangélisation et transforme de nombreuses vies grâce à l'amour de Dieu. Transforme de nombreuses vies grâce à l'amour de Dieu et à la force des convictions de ses membres. Amen. Nous pouvons subir ou nous pouvons être acteurs. Amen. L'Église est appelée à être acteur. On subit, c'est vrai, des attaques de l'ennemi spirituellement, mais on doit être des acteurs. Nous pouvons critiquer la ville, le budget, les décisions. Ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Ce n'est pas ça qui va faire avancer les choses. Être acteur du bien-être, de la prospérité, de la bénédiction de la ville. Amen. Si elle va bien, vous en aurez le bénéfice. Si votre ville va bien ou si votre village va bien, vous en aurez le bénéfice. Si le maire de votre village est encouragé par vos prières, s'il sait qu'il peut compter sur vous quand il est en difficulté, vous l'encouragez, vous lui donnez du zèle, vous lui faites du bien. Amen. Et à partir de là, il va dire, mais ces gens, ils ont un Dieu. Et si c'est leur Dieu qui les a motivés à nous faire du bien, alors ce Dieu-là, il m'intéresse. Et ils peuvent venir au salut. Amen. Pourquoi je vous dis ces choses?
Eh bien, c'est parce que c'est une lettre que Jérémie va envoyer à tous ceux qui ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Et ils ont été déportés parce qu'il y a eu tant d'erreurs, tant de péchés commis que Dieu a dit, hop, 70 ans sous la domination de Babylone. Ah, 70 ans. Alors, ce n'est pas notre cas, hein, mais on va lire ce passage. Il est intéressant. Il envoie une lettre indiquant la parole que Dieu lui a donnée pour les gens qui ont été déportés. Et on va lire dans Jérémie chapitre 29 au verset 4 dans la version second 21. Jérémie 29 verset 4. Jérémie 29 verset 4, j'ai pris la version second 21. Elle va s'afficher. Voici ce que dit l'Éternel. Jérémie 29, verset 4, pardon. C'est peut-être... Ouais, voilà. Jérémie 29, 4. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Qu'est-ce qu'il leur dit? Construisez des maisons. Ah bon? Et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, mariez-vous et ayez des fils et des filles, donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Il n'a pas dit mélangez-vous avec les peuples, non, c'est pas ça. Il y avait beaucoup de gens qui avaient été déportés. Il leur dit, ne restez pas dans votre tête comme si vous étiez là pour 15 jours. Vous êtes là pour 70 ans. Installez-vous. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Augmentez en nombre et ne diminuez pas. Amen. Ça veut dire que Dieu, là où il nous place, quelles que soient les raisons pour lesquelles il nous place dans un endroit, nous devons multiplier et amener la bénédiction. Oui, mais j'ai été déporté. Tu dois amener la bénédiction. Amen. Là où tu es. Oui, mais c'est des gens qui vivent dans l'idolâtrie. Tu dois amener la bénédiction de Dieu là où tu es. Oui, mais ils vivent dans le péché, tous ces gens-là. Ils n'ont pas la culture d'Israël. Tu es là, je veux que tu amènes la bénédiction. Là où tu te trouves. Et il dit au verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai exilés. Ça veut dire que le roi est venu, il a encerclé Jérusalem, il a fait un siège et il a emmené toute la crème de Jérusalem. Les commerçants, il a amené, il a amené le roi, il a amené tous les gens qui étaient instruits, il a écrémé la ville et il les a amenés en déportation. Et c'est Dieu qui l'a permis. Mais Dieu dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur. Alors on doit prier pour les gens qui nous ont, pour nos ennemis en quelque sorte. On doit aller prier pour les gens qui vivent dans le désordre. Intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Votre bien-être est lié au sien. Amen. C'est pour ça qu'on doit avoir un intérêt, non seulement aujourd'hui, parce que Jésus dit « allez annoncer la bonne nouvelle », mais parce que notre intérêt est lié à l'intérêt de la ville. Amen. Si nous prions pour la ville et qu'une entreprise très importante s'installe, peut-être que des chrétiens auront du travail. Et c'est la bénédiction de Dieu qui s'installe. Amen. Et il dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes.
Parce qu'il y avait des prophètes de l'intérieur qui leur disaient « Non, 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 ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester là, vous allez repartir à Jérusalem, ne vous inquiétez pas. » Mais c'était des faux prophètes. Ils allaient à l'encontre de ce que Dieu avait dit. Et il leur dit « Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. » Pourquoi? Parce que la parole avait été prononcée. Quand la parole est prononcée, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Quand vous lisez quelque chose clair, noir sur blanc dans la Bible, ne revenons pas dessus. Amen. C'est écrit. Ne cherchons pas des rêves, ne cherchons pas un prophète qui va venir dire les choses autrement. C'est écrit. Et là, il leur avait dit, vous allez partir 70 ans. Et au verset 9, il dit, en effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur, j'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. Dès que les 70 ans seront passés, j'interviendrai et je vous ramènerai à Jérusalem. En attendant, investissez là où vous êtes. Priez pour la ville. Priez pour les autorités. Amen. Parce que votre bonheur dépend aussi du sien. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Pourtant, il les avait amenés en captivité, ce n'était pas le meilleur. Hein. Mais Dieu dit, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, est-ce qu'on veut faire du bien à la ville où on est? C'est peut-être une petite ville, c'est peut-être une ville, je ne sais pas, qui n'a pas tous les grands commerces qu'on veut, peut-être qui n'a pas tous les spectacles qu'on veut, peut-être que Paris c'est mieux, peut-être que je ne sais pas où c'est mieux. Mais là où Dieu nous place, on doit vouloir le bien de cette ville. Amen. Dans 2 Rois 24, verset 14, il est dit, moi je vais passer sur ces passages-là, il est dit qu'il a pris tous les trésors de la maison de l'Éternel, et il brisa tous les ustensiles d'or de Salomon, du roi d'Israël, etc. Et il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés. Avec tous les charpentiers, les serruriers, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Jérusalem est devenue une ville que de pauvres. Que de pauvres. Vous savez, des fois on dit « Oh, les riches, les riches, les riches ». Mais quand les riches s'en vont, il ne reste que de la pauvreté. Ne l'oubliez pas. Et là, tous les gens qui avaient des capacités, qui avaient des commerces, qui avaient des métiers, il a raflé tout. Tout. Il a tout emmené. Et il est dit, il transporta Joachim à Babylone et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays. Et tous ces gens, ils entendaient des prophètes de l'intérieur qui leur disaient « Oh, ne faites rien ici, vous allez repartir, ne faites rien ici, vous allez repartir. » Et Jérémie envoie la lettre et dit « Non, vous n'allez pas partir, vous allez rester. Vous êtes là pour 70 ans. Alors, investissez. Travaillez dans cette ville. Intercédez pour cette ville. » C'est impressionnant, hein? C'est pour cette raison qu'il leur dit « Installez-vous, construisez, investissez, plantez. En gros, faites votre vie là où je vous ai placé. Et bénissez. Bénissez-la. » C'est comme si aujourd'hui, parce qu'on entend que le retour du Seigneur est proche, on ne fait plus rien. Vous savez, quand je me suis converti, on entendait tout le temps « Le Seigneur revient, le Seigneur revient. » Et c'est vrai, il faut toujours être prêt.
Et moi, je disais, Seigneur, permets juste que j'ai le temps de me marier. Seigneur, je voudrais juste connaître les plaisirs du mariage. Permets juste que j'ai le temps de me marier. On entendait, le Seigneur revient, le Seigneur revient. Et moi, je disais, Seigneur, quand même, est-ce qu'on ne peut pas avoir des projets parce que tu reviens? Et il n'est toujours pas revenu. Mais il faut toujours être prêt. Amen. Il faut toujours être prêt. Et il faut être prêt à tout laisser. Et les gens, vous savez, qui vont investir à Babylone, le jour où Daniel a compris en lisant les Écritures que c'était le moment de repartir, il fallait qu'ils laissent tout. Hein. Ils n'allaient pas repartir avec leur maison. Hein. Il fallait qu'ils laissent tout et qu'ils reviennent à Jérusalem et qu'ils reconstruisent. Ça veut dire que tout ce que Dieu nous donne nous sert pour le royaume de Dieu. Et quand Dieu nous dit laisse-le, on le laisse et on repart là où il nous veut. Amen. On ne doit pas être attaché. Même si tous les biens qu'on a sont précieux, qu'on en profite et qui sont au service de Dieu, le jour où Dieu dit laisse ça part, on doit pouvoir le faire. Amen. Parce que nous devons être attachés au royaume de Dieu. Et notre royaume, ce n'est pas le royaume de la terre, c'est le royaume du ciel. Amen. C'est là-haut qu'on va vivre, ce n'est pas ici. Alors, Jésus, quand il a commencé son ministère public, il savait qu'il en avait pour 3 ans et demi. Hein. Est-ce que parce qu'il a eu cette pensée, il a dit, je vais juste trouver un bureau et puis je vais chercher les gens que je vais former et je vais faire des cours et je vais travailler avec eux dans un bureau et puis c'est tout. Non. Jésus, il a fait du bien partout. Amen. Dans toutes les villes, dans tous les villages. Partout où il est passé, il a fait du bien. Dans les familles, dans les synagogues. Quand les gens se réunissaient dans la synagogue, il était là, il prêchait. Et il y a eu des guérisons, il y a eu des choses miraculeuses qui se sont passées. Dans les rues, auprès des lépreux, des veuves, des malades. Jésus, il est passé dans toutes les villes où il est allé, dans tous les villages où il est allé, il a laissé une empreinte de son amour. Une empreinte de la grâce. Une empreinte de la puissance. Une empreinte de l'autorité qu'il y a au nom de Jésus. Amen. Il va consoler une femme qui a perdu son fils unique en le ramenant à la vie. Quand il a vu ce cortège avec cette femme qui pleurait, il a dit, je ne peux pas laisser ça. Il voulait le bien de la ville, le bien des gens de la ville. Dans un mariage, il va apporter une solution. C'était catastrophique, il n'y avait plus de vin. Je ne peux pas les laisser comme ça. Ils sont en train de faire la fête, je ne peux pas les laisser comme ça. Et il a fait son premier miracle. Amen. Son premier miracle. Vous allez dire du vin. Oui, mais c'était un miracle. Et ça a marqué les esprits. Amen. Il va éviter la mort à une femme adultère. Il va répondre à la détresse d'un mendiant aveugle qui crie. Il va visiter des malades à la piscine de Bethesda. Il va rentrer chez Zachée. Il prendra de la nourriture chez des gens de mauvaise vie. Comme William Booth, il ne s'occupe pas, s'il n'y a pas les finances, il ne s'occupe pas de ce que les pharisiens vont penser. Il ne s'occupe pas s'il y a des disciples qui vont trouver que ça va trop loin. Il fait du bien. Amen. Il fait du bien. À tous les gens qu'il rencontre, il fait du bien. À toutes les autorités qui veulent bien écouter sa parole. Il les fortifie. Est-ce que Jésus, dans tout ce qu'il a fait, est-ce qu'il a péché? Non. Vous pouvez faire beaucoup de bien à la ville, vous tenir au milieu des pécheurs et ne pas pécher et leur faire du bien. Amen. Et supporter qu'ils parlent grossièrement et supporter qu'ils soient ci, qu'ils soient ça. Vous êtes là pour leur faire du bien. Amen. Vous êtes là pour leur faire du bien. Vous avez une supériorité, vous avez une autorité. Vous êtes là pour leur faire du bien. Vous n'êtes pas là pour dire « Oh, c'est scandaleux, t'as vu comme ils parlent ?» Comment vous parliez avant d'être chrétien, vous? Comment est-ce qu'on parlait? Et encore des fois, hein? Alors.
Jésus n'a pas péché en faisant du bien. Jérémie avertit dans la communauté déportée de la manière de se comporter. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédé auprès de l'Éternel en sa faveur. Parce que votre propre bien-être est lié au sien. Parmi ces déportés, il y avait un jeune garçon d'une quinzaine d'années, comme William Booth. Vous savez comment il s'appelait? Daniel. Vous avez déjà entendu parler de Daniel? Vous avez déjà lu le livre? Il avait 3 copains, Daniel. Et à quatre, ils ont bouleversé la ville. Jusqu'à la plus haute autorité. Et la plus haute autorité de la ville a déclaré que le Dieu de Daniel, c'était le Dieu qui était au-dessus de tout. Vous imaginez notre président un jour dire « J'ai rencontré des chrétiens. J'étais dans une situation, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. C'était trop compliqué. Et je les ai rencontrés. Ils m'ont donné la solution. Ils m'ont donné la solution. Ils ont prié et ils m'ont donné la solution pour sortir le pays de tels problèmes. Et qui disent, je reconnais que le Dieu des chrétiens, Jésus-Christ, c'est celui qui est au-dessus. Vous imaginez ça? Vous l'imaginez? Eh bien, imaginez-le, parce que c'est ce qui s'est passé avec Daniel. C'est ce qui s'est passé. Et pourtant, ils étaient déportés. Daniel n'avait pas sa famille avec lui. La force qu'ils avaient, c'est qu'ils gardaient en eux la loi de Dieu. Ça a été ça leur force. Daniel était de famille noble ou de race royale. Il a fait partie de ceux qui ont été pris pour servir dans le palais du roi. Dans le palais du roi, vous savez, c'était les plus, les mieux à tous les niveaux. On peut le lire dans Daniel 1, verset 3. Daniel 1, verset 3, dans la version Semeur. Il est dit, le roi donna à Aspenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances et vigoureux et capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre les langues et la littérature des Chaldéens. Rien que ça. Vous vous rendez compte? Il n'était pas fou, le roi. Il dit, je veux autour de moi les meilleurs. Qu'ils soient juifs, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est qu'ils soient les meilleurs. Et il a été les chercher. Il a été les chercher. Et il les a préparés pendant 3 ans. Ils ont été peut-être dans des écoles, ils ont appris. Et il est dit qu'il leur a servi ce que lui mangeait, les meilleurs mets. Du bon vin, le vin que lui mangeait, la viande que lui mangeait. Il leur a donné le meilleur. Il fallait qu'ils soient, au bout de 3 ans, comme ceux qui se présentent pour être Miss, vous savez. On les prépare, on les prépare tout ce qu'il faut pour qu'ils gagnent le concours. Et là, il fallait qu'ils gagnent le concours. Daniel et ses 3 amis ont été préparés pendant 3 ans. Il est dit au verset 5, le roi leur prescrivit pour chaque jour un mets, une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils s'entretenaient au service personnel du roi. Et parmi ceux qui furent sélectionnés dans la tribu de Juda se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et on a même changé leur nom. Daniel, ce sera Belchazzar. Vous vous rendez compte? Vous êtes transporté ailleurs, on change votre nom, on vous amène dans une culture complètement différente.
Et on veut vous instruire sur des choses qui sont presque à l'encontre de ce que vous avez appris. Mais Jérémie avait dit, vous êtes là pour faire du bien à la ville, intercéder, et moi je serai avec vous. Amen. Intercéder et je serai avec vous. Alors je voudrais voir, il me reste un petit quart d'heure, je voudrais voir les qualités de Daniel et de ses amis qui vont permettre la bénédiction de la ville. Il y a beaucoup de choses à dire, on n'en verra que quelques-unes aujourd'hui. Première qualité de Daniel, chapitre 1, verset 8. Parce que les mets du roi souvent étaient sacrifiés à des idoles avant d'être servis à la table. Et Daniel, il est dit, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas la viande. Hein. Vous savez, ils aimaient la viande. Quand il y avait les sacrifices, ils mangeaient de l'agneau, ils mangeaient. Il était comme vous. Le vin, la bonne viande, tout ça, il aimait. Mais là, dans la condition où il se trouvait, il dit non. Moi, je veux garder l'intégrité avec mon Dieu. Alors, il ne s'est pas opposé. Il n'a pas dit non, moi je suis chrétien, ou moi je suis juif, moi je suis ci, alors vous ne me ferez pas ça. Non, il n'a pas fait ça. Il a eu de l'intelligence. D'ailleurs, il était intelligent. Il est dit, il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Il a discuté, il a négocié. Il a dit, tu sais, moi, moi je veux bien servir, je veux bien tout ça. Mais tu sais, dans ce que j'ai appris, moi, ça, je ne peux pas manger ça. Est-ce que tu ne veux pas, franchement, aide-moi, je vais avoir l'impression de pécher, je vais faire du mal. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente? Et alors le chef, il va dire, oui, mais moi, tu sais, si tu as mauvaise mine parce que tu manges, moi, on me coupe la tête. Moi, on va me couper la tête. Celui qui devait servir les repas, il dit, moi, si vous allez mal, c'est moi qui prends. On va me couper la tête. Alors Daniel, il dit, écoute, on fait un essai. Je ne mange que des légumes et de l'eau. Et mes amis, pareil. Dans 10 jours. Et dans 10 jours, tu nous testes. Si on est tout pâle, tout pas bien, ok, on accepte. On fera comme les autres. 10 jours après, je ne veux pas tout lire, mais il est dit que 10 jours après. Ensuite, tu compareras nos mines, verset 13, et celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. Il ne force pas les portes. Vous savez, j'aime pas qu'on force les portes. Mais je crois que Dieu nous donne la bénédiction quand on a notre esprit qui est attaché à son esprit et qu'on cherche. La négociation, là. Amen. Là, il a négocié, il a parlé, il ne s'est pas opposé, il n'a pas dit « mais moi, je suis mieux que vous ». Non, il n'a rien fait de tout ça. Et il est dit, l'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et il dit au bout de ces 10 jours, ils avaient grossi, ils avaient bonne mine, ils étaient mieux que les autres. Pourquoi ? Verset 17, Dieu accorda à ces jeunes gens le savoir et la compétence de toute la littérature et de la sagesse. 10 jours d'essai. Si dans 10 jours, ça ne va pas, on fera comme les autres. Prenez un risque, mais il savait que Dieu était là. Parce qu'il avait pris une position spirituelle. Amen. Une position spirituelle. Et vous savez, les positions spirituelles, il décida dans son cœur, mais il ne l'a pas revendiqué, il a décidé déjà dans son cœur. Et après, il a négocié, mais il savait jusqu'où il pouvait aller. Ça, c'était à l'intérieur. Mais il ne l'a pas montré d'une façon brute à l'extérieur, mais il avait ses résolutions à l'intérieur. Amen. Et vous savez combien de temps ça a duré, ça ? Combien de temps il a mangé des légumes et de l'eau ? Si je comprends le texte, en tout cas moi je l'ai compris comme ça, vous le vérifierez, si je me suis trompé, vous me le dites.
Mais ça a duré 3 ans. Parce qu'il devait se préparer pendant 3 ans avant d'être au service. Ça veut dire que tout ce temps-là, il a mangé des légumes et de l'eau. Jusqu'au jour où il a été présenté. Ça n'a pas duré 10 jours. Hein. Il dit, si dans 10 jours ça ne va pas, on fera comme les autres. Mais si ça va, on continue. C'est pas rien quand même. Hein. Daniel, et il est dit de plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. Il est dit, on va lire au verset 18, et c'est très important. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, il n'en trouva aucun comme Daniel. Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. 10 fois supérieurs. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Si Daniel avait eu la mentalité de dire « je ne m'investis pas dans ce lieu parce que je ne suis pas là où je dois être à Jérusalem », s'il avait écouté les prophètes de l'intérieur qui disaient ça, alors on l'aurait peut-être enchaîné parce qu'il s'opposait. Mais là, finalement, il se retrouve à la cour du roi. Il se trouve au cœur du pouvoir. Et la sagesse que Dieu leur a donnée a permis d'influencer le roi. Et les conseils que Dieu a donnés à Daniel et à ces jeunes gens pour ce roi étaient bons pour les Juifs. Amen. Il était bon pour ceux qui étaient déportés. Ça veut dire que l'influence que tu vas avoir dans ton entreprise, l'influence que tu vas avoir dans ton quartier, l'influence que tu vas avoir si tu as la sagesse de Dieu, le jour où on te demande ton avis. Et si tu es conduit par le Seigneur, l'avis que tu donneras sera bon pour toi et sera bon pour la ville. Amen. C'est ça qui s'est passé. Et il est resté 51 ans à la cour du roi. 51 ans. Ça veut dire que pendant ces 50 ans-là, il a été un influenceur. Il a amené la bénédiction. Ça ne veut pas dire que quand Dieu, vous savez, quand Dieu les a ramenés, il a dit maintenant je vais taper sur Babylone parce qu'ils vous ont emmenés captifs. Tous ceux qui touchent au peuple de Dieu sont un jour touchés. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas la nôtre. On n'y touche pas à ça. C'est Dieu qui agit. Mais en attendant, il fallait que le bien de la ville soit là. Deuxième qualité. Il a un bon contact avec le personnel au service du roi. Il a un bon contact avec le personnel qui est au service du roi. Et il y avait, vous savez, le roi, il avait un bourreau qui était attitré. Parce que quand le roi n'était pas content de quelqu'un, il allait appeler le bourreau et il réglait le compte de la personne. Ça rigolait pas. Vous savez, quand Joseph était en prison, ceux qui avaient la vision, il dit, moi j'ai des pains sur la tête. Ah oulala! Il y en a un qui va être liquidé et l'autre qui va être rétabli au service du roi. Ça rigolait pas. Ça ne rigolait pas à l'époque. Mais lui, il savait entretenir des bons contacts. On aurait pu dire, moi je ne vais pas avoir un contact avec le bourreau du roi. Heureusement qu'il a eu contact avec lui. Nebuchadnezzar va avoir une grande vision et il demande à tous les devins d'expliquer la vision. Et il dit, je suis désolé, il les appelle tous et il leur dit, écoutez, vous devez m'expliquer la vision, mais je ne m'en rappelle même pas. Alors ils se sont arrachés les cheveux. Hein. Ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut demander ? Dis-nous ta vision et nous te donnerons une interprétation. Il dit, mais je ne me rappelle même pas de la vision. Mais vous devez me donner, me la rappeler et me donner l'interprétation. Alors tous, ils ont dit, c'est impossible, personne.
il est dit, les astrologues, Daniel 2, 10, dans la version Summer, les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi si grand et si puissant qu'il ait été n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi excepté les dieux. Mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Alors le roi se fâche et il dit au bourreau, tu as du boulot. Tu vas tous les liquider. Tous. Ça faisait du monde. Hein. Daniel entend ça. Il dit, il y a eu, ça bouge là. Qu'est-ce qui se passe? Et il va voir le bourreau. Le chef des bourreaux, il est dit au verset 14. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact. Il avait intérêt, hein? Avec sagesse et tact. Pourtant, il était à la cour du roi, hein? Mais il ne fait pas le malin. Vous savez, vous pouvez être très haut placé, ne faites jamais les malins. Jamais, c'est Dieu qui vous place. Ne faites pas les malins. Tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et il peut vous le reprendre. Et là, il dit, s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des bourreaux du roi, et qui s'apprêtait à tuer tous les sages de Babylone. Et il demanda à l'officier du roi, pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence? Et le bourreau lui dit, tu sais, le roi, il a fait une demande, personne n'est capable de lui répondre. D'ailleurs, ce qu'il demande, il est fou, personne n'est capable de faire ça. Personne ne peut ramener cette vision et en plus donner l'interprétation. Et Daniel a pris son courage à deux mains et il a demandé une audience au roi. Et il a dit, laisse-moi un petit peu de temps, un délai, et je te ferai connaître tout ça. Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte? Daniel dit, laisse-moi un petit peu de temps. Ça veut dire que les autres, ils étaient en sursis en attendant que Daniel reçoive. Ils étaient en sursis, les familles tremblaient, les femmes tremblaient, les enfants tremblaient. Tout le monde tremblait parce que la mort était sur eux. Alors Daniel, il n'a pas fait le malin, vous savez, il a été voir ses copains. Il est dit, verset 17, puis il rentra chez lui et informa ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, de ce qui s'était passé en leur demandant de supplier le Dieu des cieux et dans sa grâce de leur révéler le secret afin qu'ils ne fassent pas périr ses compagnons et tous les sages de Babylone. Et ils ont prié. Et pendant la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Amen. Il n'a pas travaillé tout seul. Il n'a pas travaillé tout seul. Il n'a pas dit, les autres ont reçu la sagesse, mais moi j'ai reçu les visions. Parce qu'il est dit que Daniel avait reçu ça. Pas les autres. Les autres, ils avaient eu l'intelligence supérieure, ils avaient eu ça, mais pas ce don-là. Mais il n'a pas dit, moi j'ai le don, alors hop, les petits là en bas, hein. Il a été les voir, il a dit, s'il vous plaît, ne me laissez pas prier pour que Dieu me révèle ça. S'il vous plaît, parce que là, ça chauffe. Ça chauffe. J'ai parlé avec le bourreau, il veut tous nous liquider. Et pendant la nuit, il a reçu. Il a sauvé sa vie. Il a sauvé la vie de ses camarades. Et il a sauvé la vie de tous les astrologues, des magiciens. Il a sauvé la vie de je ne sais pas combien. Il a fait du bien à la ville. Et il a fait du bien au roi, parce que le roi va obtenir la réponse à ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Daniel 2, 48, 47, il est dit, « Et il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux. » C'est le roi qui dit ça. « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois, et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Amen. Voilà comment ils ont fait du bien à la ville. Ils ont évité
des morts, beaucoup de morts. Ils ont apaisé le roi. Ils ont donné des réponses. Ils étaient là, les conseillers, les meilleurs, ceux qui avaient la bénédiction. Ils étaient là. Il y avait les autres, hein. Les autres aussi étaient là. Mais eux, ils étaient 10 fois supérieurs. Alors finalement, c'était ce que eux allaient dire qui allait être retenu. Amen. Et Daniel a été là avec tous ces gens, tout ce monde occulte. Il était là. Il parlait avec eux. Il travaillait avec eux au service du roi. Mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et c'est ça qui compte. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Et ses amis aussi. Et ils étaient les influenceurs spirituels qui amenaient la lumière. Nous pouvons faire du bien à notre ville. Et il est dit, et je finirai là-dessus, le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Si vous voulez le bien de la ville, amen, la ville vous donnera. La ville vous donnera. Est-ce que nous voulons le bien de notre ville? Alors la ville nous donnera. Mettons-nous au travail. Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Et il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages. Tu vas être le chef de tout le monde occulte. Oh, je ne peux pas prendre cette place. Tu vas être le chef de tout le monde occulte. Oh, mais qu'est-ce qu'ils me font là? Ben oui, tu vas être le chef. La Bible dit qu'on est la lumière. Amen. On est la lumière. Et Daniel, qui n'était pas un homme ingrat, il est dit, à la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Il a dit, mes copains, ils ont prié pour moi, hein. Est-ce que tu n'as pas quelque chose pour eux? Parce que c'est notre Dieu qui nous a sauvés. Et c'est eux qui m'ont aidé. Amen. C'est eux qui m'ont aidé. Comprenons que nous pouvons et que nous devons faire du bien à la ville. On a plein d'autres passages qu'on verra peut-être la semaine prochaine. Comment ils ont fait du bien, encore. Quand ils ont été dans la fournaise ardente, vous savez, ils ont été dans une fournaise parce que le roi, il a reconnu une chose, mais il n'était pas converti, cet homme-là. Hein. Et un jour, il s'est fait une grande statue. Et il a dit, tout le monde doit adorer. Et les trois là, ils ont dit, pas nous, pas nous. On préfère mourir. Et ils ont été mis dans la fournaise qui a été chauffée beaucoup plus. Et ils sont sortis vivants. Amen. Et ça a été un témoignage que personne n'avait jamais vu. Et ils ont fait du bien à la ville. Ils ont répandu la puissance du Dieu Tout-Puissant qui a montré que les flammes ne pouvaient pas tuer ceux qui étaient sous la protection de l'Éternel. Vous savez, quel beau moyen d'évangélisation, hein? Quel beau moyen d'évangélisation. La Bible nous dit dans 1 Timothée, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Rien n'a changé. Nous voulons et nous devons faire du bien à la ville. Amen. C'est notre rôle. Les gens non chrétiens font du bien. Ils montent des associations et ils aident des gens. Comment le peuple de Dieu peut-il se tenir les bras croisés et dire, nous, ce qu'on veut, c'est que Dieu nous bénisse? Oh. Non, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on veut que Dieu nous bénisse, mais on est béni. Qu'est-ce qu'on en fait? Amen. Vous savez, si on se regarde comme ça l'un à l'autre, au bout d'un moment, on va dire, « Ah tiens, je n'avais pas vu.
elle a une oreille plus grande que l'autre. J'avais jamais remarqué ça. Et il dit, tu sais, elle a une oreille de droite, là, elle est plus grande que l'autre. Oh. Mais, t'as beaucoup de cheveux blancs. Mais t'as quel âge? Waouh. Mais dis donc, ça te vieillit, hein. Puis à force de se regarder comme ça, on finit par se trouver tous les défauts du monde. Et vous savez comment est-ce qu'on peut éviter ça? Eh bien, on se met côte à côte. On ne se voit plus, mais on voit les autres. Et les autres, c'est la ville. Amen. C'est ceux qui n'ont pas Dieu. Et plutôt que de se regarder et de finir par se trouver toutes sortes de problèmes, ils sont là les problèmes, mais on n'est pas là, c'est Dieu qui s'en occupe. Hein. Priez les uns pour les autres. Et puis regardez ensemble dans la même direction. Et là, ça règle les problèmes. Des fois, on veut régler les problèmes en priant. Non, régler les problèmes en changeant de position et en regardant dans la même direction. C'est tout. Vos yeux seront portés sur ce que Dieu veut que vous voyez. Et c'est tout. Alors faisons du bien à la ville. Amen. Faisons du bien à la ville. Vous savez, j'ai souvent eu des gens qui sont venus me dire « Oh, moi j'ai un appel pour l'intercession. Oh, » C'est bien. Moi c'est pas ça, hein, mais j'ai un appel pour l'intercession. Ah, moi, je viens de tel endroit et dans mon pays, j'ai intercédé. Alors, je vous le dis, si vous avez un appel pour l'intercession, franchement, alors on peut faire des réunions avec tous ceux qui ont un appel pour l'intercession. Et prions, comme ils ont fait. Intercéder pour le bien de la ville. Amen. Et vous allez voir que Dieu va agir. Parce que dès qu'ils ont fait ce que Jérémie leur a dit, ils ont vu le bien dans la ville. Ça leur a coûté un peu, c'est vrai, mais ils ont vu le bien de la ville. Si vous avez un appel pour l'intercession, si vous connaissez des gens qui ont un appel pour l'intercession, alors dites-leur, ici, on va se réunir et on va intercéder pour la ville. Amen. Et vous verrez que Dieu est fidèle. Vous savez, je crois qu'on aura besoin de la ville aussi, parce que je vous le dis, dans 6 mois, la salle va être mise en vente. Elle n'est pas à nous. Hein. Donc, ou on la prend, ou on s'en va. L'église, ce n'est pas les murs. Hein. C'est vous l'église. Mais s'il n'y a pas les murs, c'est compliqué. Alors, nous sommes devant des défis. Et nous allons avoir besoin de prier, amen, et d'intercéder, parce qu'il faut qu'il y ait des solutions. Et je crois que Dieu a déjà la solution. Dieu a déjà la solution. Moi, je sais que Dieu a. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Mais je ne sais pas ce qu'il a prévu. Je ne le sais pas. Mais nous avons besoin, amen, de vraiment prier pour que Dieu ouvre des portes et qu'il ait des solutions. Et je crois que quand on donne, on reçoit. Amen. Quand on donne, on reçoit. Je ne parle pas d'argent, hein. Je ne parle pas d'argent. Mais quand on donne, on reçoit. L'état d'esprit de Daniel, c'est de dire, moi j'ai donné mon cœur à Dieu et maintenant je vais donner le meilleur à la ville. Là où j'ai été placé, là où j'ai été amené en captivité. Amen. Et il a donné le meilleur. Et ses amis ont donné le meilleur. Et je pense que tous ceux qui avaient des commerces, tous ceux qui étaient appelés à... tous les dons qu'ils ont eus, ils les ont mis au service de la ville. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, on a besoin. On avait fait un petit papier. Pour l'accueil, on a besoin. Pour les groupes de prière, on a besoin. Pour la sono, on a besoin d'une garderie pour les enfants. On a besoin d'une garderie. On a besoin d'enseignement pour les enfants. On a besoin d'évangélisation. On a besoin de faire du bien à la ville. Alors, n'attendez pas que les autres le fassent. Ce que vous pouvez faire, alors faisons-le. Amen. Ensemble, si possible, c'est plus facile. Mais faisons. Levons-nous pour la ville. Amen. Levons-nous pour la ville.
Il y a des besoins, il y a des grands besoins. Et vous savez, ce matin, j'ai reçu un message. Alors là, je voulais en parler au bureau, mais je l'ai reçu ce matin. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut déclencher, qui peut nous aider. C'est le pasteur Éric Sellerier qui envoie ce message. Je vous le lis rapidement. Comme vous le savez, il y a près d'1 an, 2 explosions ont ravagé le cœur de Beyrouth. Le pasteur Saïdi Oudjibou, qui aide régulièrement les frères et sœurs du Liban, lance une opération qui mérite, je le crois, tout notre soutien. Le site Info Chrétienne que je dirige s'associe à cette initiative pour relayer cette information. Alors que les importateurs de produits pharmaceutiques au Liban ont lancé dimanche dernier un cri d'alarme, car comme le rapporte la Radio France Internationale, des centaines de médicaments sont en rupture de stock et beaucoup d'autres seront introuvables d'ici juillet. Saïd Oudjibou lance une campagne instituée SOS Médicaments pour le Liban qui se déroule le 11, 18, 25 juillet. Le but de cette campagne est de récolter des médicaments auprès des églises de toute la France et Saïd Oudjibou les transportera au Liban lors de son prochain voyage humanitaire prévu au début du mois d'août. Les églises souhaitant participer sont encouragées à mettre à la disposition de leurs membres les dimanches 11, 18, voilà, un emplacement pour recevoir les dons de médicaments. C'est des médicaments que vous avez qui ne vous servent pas, qui ne sont pas périmés, des boîtes que vous avez, que vous ne servirez pas, qui ne sont pas périmées, en bon état. Mais je crois franchement que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Prendre dans nos pharmacies tous les médicaments qui ne nous servent pas et qui sont en bon état, pas périmés, avec des boîtes fermées, on les stocke et on les envoie. Amen. On fait du bien et on recevra le bien. On fait le bien et on reçoit. Ce n'est pas de l'argent. Vous savez, quand ils demandent de l'argent, souvent, j'en ai quelqu'un qui m'a appelé d'Haïti, qui me demandait de l'argent. On demande tout le temps. Mais là, ce n'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais donner d'argent, ce n'est pas ça. Mais là, ce n'est pas de l'argent. C'est simplement prendre le surplus de nos tiroirs et le donner pour un pays qui a été ravagé. Amen. Ça, c'est quelque chose qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts et qui peut faire du bien. Amen. Et je crois que quand il y a un appel comme ça de gens sérieux, on peut y répondre. On peut y répondre. Alors, il faut quelqu'un qui s'en occupe. Ce n'est pas moi qui va m'en occuper. Quelqu'un du bureau, peut-être, qui veut prendre ça en charge pour coordonner. Mais voilà, il faut dans les 3 dimanches-là, on récupère, qu'on mette dans des sacs, je ne sais pas comment. On m'a donné le numéro de la personne là qui va s'en occuper et qu'on envoie ou qu'on emmène, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on peut le faire, on saura qu'on aura peut-être sauvé des vies. Amen. On aura fait du bien. Alléluia. C'est simple. Et ça, on peut le faire. Je ne sais pas, si vous êtes d'accord, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, ben, ma foi, on ne le fait pas, puis c'est tout. C'est pas... Mais je l'ai reçu ce matin. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un bon déclenchement pour faire du bien. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, quand nous voyons, Seigneur, cet exemple, quand nous voyons la lettre que tu as envoyée, et la prophétie que tu as donnée, la parole que tu as donnée à Jérémie, et la transmission qu'il a donnée, et comment ce jeune homme et une partie de la communauté qui était là a pu démarrer la construction de maisons, de jardins, s'installer et être des témoins. Comment pouvons-nous, nous, passer à côté alors que tu as donné ta vie, que tu nous as dit d'aller par tout le monde, d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, aujourd'hui, nous savons que parler de Jésus directement est souvent malvenu. Mais Seigneur, faire du bien autour de nous, nous pouvons le faire. Et c'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui touches le cœur de nos voisins, le cœur du roi, le cœur de la ville, le cœur des services municipaux. Seigneur, nous allons peut-être même avoir besoin d'eux pour un local. Je ne sais pas, Seigneur. Mais en tout cas, Seigneur, ce que tu as mis sur mon cœur, je crois que c'est une chose que nous avons tous besoin.
de faire du bien autour de nous, de cesser de nous regarder et de nous trouver tous les défauts du monde, mais plutôt de changer de position et d'avoir un regard commun sur l'extérieur, sur ceux qui périssent, sur ceux qui souffrent. Et Seigneur, nous voulons aussi soutenir les faibles de l'Église, ceux qui ont une foi faible. Chacun, Seigneur, est au niveau où il est, mais toi, tu veux faire du bien. Et Seigneur, c'est toi qui nous encourages, c'est toi qui nous en donnes la force. Merci, Seigneur. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce.